gouvernement, lui, est au travail et tente de boucler le budget. Il faut encore trouver environ 2 milliards d'euros. Des négociations difficiles, donc ponctuées de tensions aussi entre l'Open VLD d'un côté et le PS et le CDH de l'autre. Le chômage et les soins de santé sont les dossiers qui fâchent sur place. Le reportage de Benoît Dutot et Didier Carprio. Une ambiance tendue lors de la reprise des discussions vers 13h30. Hier, les ministres VLD ont quitté les négociations. Cible de leurs reproches, le plan d'activation des chômeurs de Joël Milquet, qui à leurs yeux est trop frileux. C'est essentiel que dans un pays, certainement en Flandre, où il y a des milliers de jobs qui ne savent pas être pour le moment honorés, puisqu'il y a une activation qui est insuffisante, il faut mener une politique pour encourager ici en Belgique les gens pour entrer dans le marché du travail. La politique d'activation du gouvernement a été décidée sur base de mon plan d'accompagnement des demandeurs d'emploi qui va plus loin que la politique actuelle qui a déjà permis d'avoir 24% de chômeurs de moins. Et c'est une note qui a été acceptée à l'unanimité par le gouvernement au mois de mai, VLD compris, et qui est actuellement bloquée par qui ? Par le gouvernement flamand dans lequel se trouve qui ? Le VLD. Le VLD veut également des avancées sur la limitation des allocations de chômage dans le temps. Et là aussi, cela coince. Ce n'est pas au moment où nous avons une crise pour les gens que nous allons diminuer des allocations de chômage et les limiter dans le temps pour des personnes qui sont les plus fragilisées. Donc que certains veulent faire leur campagne électorale, c'est une chose. Moi, je ne suis pas là pour mettre les gens qui ont le plus de difficultés dans des problèmes. Autre sujet qui fâche, les soins de santé. Les libéraux flamands réclament des mesures très importantes d'économie en soins de santé qui feraient par exemple augmenter la facture des soins de santé au détriment des patients. Les augmentations de prix de médicaments, par exemple. Tous les partis francophones sont d'accord sur ce point. La crise financière ne doit pas être directement payée par le citoyen. Réaliser un budget 2009 en sauvegardant le pouvoir d'achat, c'est le défi du gouvernement Le Terme. Et le Premier ministre a fait le point à l'issue de cette réunion de l'après-midi. Yves Le Terme s'est exprimé sur l'un de ces problèmes qui fâchent, à savoir l'activation des chômeurs. On l'écoute au micro de Benoît Dutot. Je crois qu'il faut surtout tenir compte de la modification de la donne. Vous savez, avec la crise économique qu'on est en train de sentir, qui vient, je crois que, disons, les périmètres essentiels du problème sont en train de glisser, d'évoluer. Et donc il faut adapter nos politiques à ce qui va être la réalité dans quelques mois, c'est-à-dire une croissance qui est autour de zéro. Et donc, beaucoup de pression sur les entreprises. Et donc, il faut d'une part avoir une approche très sociale, mais d'autre part inciter nos concitoyens à prendre un emploi et surtout permettre aux entreprises de garder leurs effectifs, mais aussi de créer de nouveaux emplois, ce qui n'est pas évident. Concernant le chômage, est-ce qu'on va vers une limitation des allocations de chômage dans le temps ? On va annoncer les mesures une fois que ces mesures sont décidées. Vous visez toujours un budget en équilibre ? Oui, l'ambition, c'est d'avoir un budget en équilibre, mais naturellement, l'exercice est très difficile. Ne l'est pas moins. Et c'est demain mardi que le Premier ministre Yves Le Terme doit prononcer sa déclaration de politique générale au Parlement. Il va présenter des chiffres précis, entre autres sur le futur budget. Et pour l'instant, ça discute ferme dans un climat qui était relativement tendu. Le point sur les négociations budgétaires, Baudouin Remy. À 24 heures de la déclaration à la Chambre, restait 1,5 milliard à 2 milliards à trouver, soit plus de 60 millions à l'heure. Sur fond de polémique, les dossiers emploi, immigration, sans-papiers sont bloqués et liés en cause l'activation des chômeurs. Si la note pour encourager les gens pour entrer dans le marché du travail est insuffisante, qu'est-ce qu'on va faire ? Régulariser des gens pour quoi faire ? C'est une note qui a été acceptée par le gouvernement et qui est bloquée par le gouvernement flamand. Ajoutant que l'Open VLD a un ministre au gouvernement flamand. Mais ce n'est pas tout. Dégressivité des allocations de chômage. Le ministre qui est compétent doit savoir que ça se trouve dans l'accord de gouvernement. Ça n'a jamais été dans l'accord de gouvernement et ça a été refusé par plusieurs partis. Autre problème sur les soins de santé. Le PS s'en prenait toujours aux libéraux flamands. Une attaque très importante des libéraux flamands sur les soins de santé. Je dis simplement que ce ne sont pas les patients qui vont payer le coût de la crise financière. Ça, c'est très clair. Fin d'après-midi, au pas de charge. Open VLD et CDNV vont consulter le gouvernement flamand. Il faut voir ce qu'on peut encore discuter. On calcule le budget au niveau de l'État Belgique dans sa globalité et également avec les régions et communautés. Et comme ça fait un tout, il est intéressant de savoir exactement quel est l'effort qui est fait de ce côté-là également. J'ai 3 chiffres.
500 millions à charge de la région flamande, 250 millions pour la région wallonne et 50 millions pour la région bruxelloise. On vous dira tout à l'heure si ce sont les chiffres du loto pour un équilibre budgétaire. Début de soirée, l'atmosphère se détend, l'équilibre budgétaire se dessine et il y a un accord sur les soins de santé. On a maintenant un accord qui peut être mis en œuvre par le Conseil général de l'INAMI en ce qui concerne les dépenses de soins de santé. Et en même temps, on a fixé les contours du budget parce qu'il n'y a pas de raison d'aller prendre des charges en plus qui iraient à l'encontre des problèmes de pouvoir d'achat. Reste à trouver les marges pour les politiques nouvelles. Pour répondre aux problèmes sociaux, familiaux, aux problèmes d'emploi, aux problèmes de compétitivité des entreprises. Et je crois qu'on pourra peut-être s'en sortir. Tempérons l'optimisme, car pour l'emploi et l'immigration, rien n'est réglé.